Luxembourg. Et d'un point de vue général, ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait cette conférence, pourquoi est-ce qu'on va vous parler du Luxembourg, pourquoi est-ce qu'il y a des spécificités au Luxembourg qu'on a nulle part ailleurs. Donc je pense que vous allez avoir quelques surprises par rapport à ce que je vais vous montrer, notamment dans les chiffres, dans la fonction de RH, du nombre de RH qui sont au Luxembourg. Vous allez voir qu'on parle en dizaines de milliers. Il y a certains points comme ça sur lesquels on va revenir ensemble, et notamment sur les diplômes qui permettent d'accéder à ces fonctions, ou plus exactement, qui facilitent l'accès aux fonctions de ressources humaines au Luxembourg. Donc moi je suis Laurent Chapelle, c'est écrit juste derrière, là. Concernant RH Expert, donc je suis un des fondateurs avec Michael Mercier et Gwendoline Quenin, et je dirige donc, j'ai la chance de diriger au Luxembourg une équipe de plus de 50 salariés qui travaille au sein des entreprises au Luxembourg, justement dans les ressources humaines, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur. Et pour nous, les ressources humaines sont notre métier, sont notre quotidien, et c'est pour ça que c'est une matière qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur, et pourquoi, la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Je vais vous parler du Luxembourg, et peut-être du Luxembourg que vous ne connaissez pas, et comme je le connais, comme on le connaît chez RH Expert, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le Luxembourg, on entend beaucoup de choses sur les ressources humaines. Tout n'est peut-être pas vrai, en tout cas quand on travaille sur la réalité. Je ne sais pas si vous savez combien de résidents il y a actuellement au Luxembourg. Vous avez une idée? 1 million, 2 millions? 500 000? 700, 800. 700, 800? On sera à 576 000, donc on s'y rapproche. Il y a dans les ambitions gouvernementales le fait d'aller justement sur 1 million de résidents. Aujourd'hui, on est à 576 000, c'est les chiffres de décembre dernier. Combien il y a de salariés maintenant au Luxembourg? 250 000. 250 000 à ma gauche, et à ma droite 400 000. Ouais, pas mal sur les 400 000. On est sur 420 000. C'est le chiffre en décembre 2016. On verra juste après. Dans ce chiffre-là, il y a 190 000 justement de frontaliers qui viennent tous les jours. Donc, 450 moins 200, combien vous avez dit? Vous avez dit 450 000 moins résidents. Moins les 180 000. Voilà, donc on n'est pas au Luxembourg. Donc il y a 240 000 donc résidents ça reste qui 205 000. Voilà, à peu près sur les luxembourgeois. Tout à fait, qui sont résidents au Luxembourg. Donc ça reste 250. Donc là, c'était la mienne. Voilà, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde aussi les chiffres par rapport aux idées reçues qu'on peut avoir sur les salariés au Luxembourg. Si vous prenez par exemple le commerce et restauration, on est à 92 000 salariés. Maintenant, on parle beaucoup des finances au Luxembourg, donc c'est aussi important d'en parler. Est-ce que vous avez une idée du nombre de salariés qu'il y a dans le secteur financier? Combien? Oui, juste en tout cas sur les banques par exemple. Le nombre de banques, je crois 130. Et combien de salariés à l'intérieur? On est à 420 000 salariés. Combien alors? 70 000. 200 000. On en parle beaucoup quand même, notamment chez nos voisins et tout, donc c'est important de connaître la réalité sur 420 000 salariés. C'est important de savoir qu'au mois de décembre, il y avait 26 136 personnes seulement salariées dans ce secteur-là. Donc ça vous donne une petite idée en termes de mythes, en termes de stéréotypes, de ce qu'est la réalité au Luxembourg, et du coup, c'est ce qu'est la fonction des ressources humaines au Luxembourg. C'est le secteur des services, c'est le secteur de l'industrie. C'est eux qui embauchent le plus, c'est eux qui d'ailleurs ont une croissance exceptionnelle. Et quand vous avez le chiffre de 26 000 seulement salariés au niveau bancaire, quand on met bancaire, finance et assurance, au total on est sur 44 000. Mais ça reste quand même, par rapport au pourcentage total, très faible, ce qui veut dire qu'en termes de besoins, en termes de ressources humaines, vous allez voir qu'on a des chiffres qui sont assez parlants. Le tableau que vous avez devant vous, vous l'avez là aussi, si vous voulez. C'est le tableau que vous pouvez retrouver sur la Statec. La Statec, donc l'équivalent par exemple de l'INSEE en France, qui va nous donner toutes les statistiques
au niveau du Luxembourg. Juste pour vous donner un exemple, vous pouvez aller sur le site, vous avez le nombre de chômeurs, le nombre de salariés. On retrouve donc au mois de janvier 2017 424 642 personnes qui travaillent au Luxembourg. Et vous voyez, ne serait-ce qu'entre décembre et janvier, on a un solde net de 4000 salariés supplémentaires au Luxembourg. Et on ne prend pas en compte tous les remplacements, turnover, etc. qu'il y a à l'intérieur. Pour donner une idée, l'année dernière, intérim compris, c'est un peu plus de 125 000 entrées qu'il y a eu en 2016 à la sécurité sociale au Luxembourg. On a une petite idée du rythme actuel. Et pour résumer, en fait, ça fait 28 mois que chaque mois, le Luxembourg crée 1000 emplois supplémentaires nets, en moyenne, si on prend la moyenne. C'est pour ça que si vous prenez par exemple entre décembre 2015 et décembre 2016, vous avez 14 000 emplois supplémentaires. Et vous avez des pics, vous prenez entre par exemple août et septembre de mémoire, voilà, il y a eu 6 000 emplois créés nets au Luxembourg. Actuellement, on est dans un rythme de recrutement, d'embauche et notamment au niveau des ressources humaines, de problématiques à mettre en place qui est très important. Donc ça étant dit, forcément, ça a des conséquences au niveau des entreprises, au niveau des ressources humaines. Quand on parle du nombre d'entreprises, donc toujours pareil, c'est des tableaux de la Statec, aujourd'hui il y a 32 000 entreprises au Luxembourg qui ont au moins un salarié, ce qui est plutôt pas mal. Et si vous voulez un autre chiffre qui est aussi intéressant, sur ces 32 000, il y en a 60% qui sont des entreprises familiales. Loin de l'idée des grands groupes financiers et tout ce que vous voulez derrière, ce qui veut dire aussi que la façon de faire les ressources humaines à l'intérieur des entreprises au Luxembourg est peut-être différente de ce que vous avez pu entendre. Donc quand on rentre dans la RH au Luxembourg, donc vous avez retenu le chiffre tout à l'heure de 26 000 dans le secteur financier. D'après vous, combien de salariés travaillent dans les ressources humaines au Luxembourg? Donc tout secteur confondu, donc ceux dont c'est le métier, ceux qui interviennent dans les entreprises, combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont dans les ressources humaines au Luxembourg? D'après vous? 30 000, plus ou moins. 40 000? 30 000. 40 000. C'est un peu beaucoup, quoi. J'aimerais bien. J'ai dit 30 000. 30 000. Oui, plus ou moins. Pas mal. Si on prend les chiffres de la Statec, on parle de 27 000 personnes. Ça veut dire qu'au Luxembourg, aujourd'hui, il y a 27 000 personnes dont le métier sont les ressources humaines. Ce qui est évidemment un chiffre important, mais si on prend la dernière enquête, par exemple, de PwC, les 3/4 des entreprises, donc les 3/4 des 32 000 sociétés dont je viens de parler, ont au moins à l'intérieur une personne dédiée aux ressources humaines. Ça vous donne une petite idée du besoin qu'il y a actuellement au Luxembourg sur les ressources humaines, sur les différents postes de ressources humaines qu'on va voir ensemble, et combien cette idée elle est parfois éloignée de ce qu'on peut penser, ce qui veut dire qu'actuellement, si je prends par exemple chez RH Expert au niveau recrutement, on a beaucoup d'offres de postes en ressources humaines pour les entreprises au Luxembourg, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, parce qu'en effet c'est un secteur qui embauche beaucoup pour aussi embaucher et suivre les salariés des entreprises. Quand on a dit tout ça, quand on parle du professionnel des ressources humaines, ça ne diffère pas trop des autres pays au niveau du métier, puisqu'en effet, au niveau du recrutement des salariés, au niveau de la rémunération du personnel, de ce qu'on appelle la GPEC, que nos voisins français ont transformé en loi, et l'amélioration des conditions de travail, on reste voilà, sur les grandes fonctions qui vont embaucher au Luxembourg. Mais pour être dans ce métier, forcément, on est sur un métier qui est polyvalent. On l'a vu à l'instant avec l'ensemble des chiffres qu'on a actuellement au Luxembourg. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur, savoir évidemment en termes de relationnel discuter, écouter au niveau des personnes. Dieu sait ce n'est pas forcément simple et surtout ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il faut avoir la passion de ce métier. J'ai eu la chance de faire de cette passion le mien, comme beaucoup de collaborateurs d'RH Expert, mais c'est vrai qu'il faut aimer parce que il y a une telle dimension sociale au niveau des ressources humaines. Quand on est au Luxembourg, une telle culture différente, il est courant dans une même société que vous ayez 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 nationalités différentes, que forcément d'un point de vue culture, d'un point de vue écoute, vous ne pouvez pas juger, vous ne
pouvez que justement cohabitent, travaillent ensemble et du coup aussi apportent une adaptabilité, une réactivité peu commune et qu'on retrouve dans les entreprises. Je n'ai pas dit que c'était facile. Donc bien sûr, communiquer avec les autres, mais aussi prendre des responsabilités et être fiable, parce que les ressources humaines, c'est pas forcément simple, ça demande de la rigueur. Je ne vais pas rentrer dans le détail des fiches de paye, mais vous imaginez bien qu'il y a certaines choses sur lesquelles voilà, on ne peut pas manquer de rigueur. Peut-être que pour certains qui sont encore en études, le 15 sur 20 est une bonne note. Si vous faites ça sur une fiche de paye, vous risquez d'avoir quelques soucis avec le salarié. C'est en effet un métier qui est exigeant et qui demande, en termes de contrôle, d'autocontrôle, de rigueur et encore une fois de maîtriser l'ensemble des détails qu'on a pour ce job, d'avoir beaucoup justement d'informations et de formation pour réaliser ce métier. Donc, pour faire ce métier, ça ne va pas changer par rapport aux autres pays, et notamment en Europe. On va avoir deux grands cas de figure. Donc on va avoir notamment tout ce qui est licence, bachelor, en bac +2, +3 qui vont arriver surtout sur les fonctions exécutantes ou sur les PME. Et on va avoir tout ce qui est fonction de direction et de consultance qu'on va retrouver notamment sur les Master 1 et les Master 2. Les métiers que vous allez voir aussi en termes de ressources humaines, et c'est ça qui fait, je trouve aussi le charme de notre métier, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des métiers différents alors que pourtant on est sur la même matière. Si vous faites gestionnaire de salaire ou chasseur de tête, je vous assure que ce n'est pas le même métier. Au niveau de la masse de travail que vous pouvez avoir, la rigueur que vous pouvez avoir, le relationnel que vous pouvez avoir au niveau de ces métiers, ou bien comme les métiers, les nouveaux métiers, comme on a les responsables SIRH, qui sont notamment tous les logiciels de gestion RH qu'on retrouve dans les entreprises, et notamment tous les projets de digitalisation des ressources humaines, parce que cette fonction est très conservatrice au niveau des ressources humaines, mais plus les années passent et plus elles volent en éclats. Et justement, aujourd'hui et demain, un des enjeux de la fonction des ressources humaines, c'est d'inventer les RH de demain. Et je vous assure qu'il y a du boulot et qu'on ne s'ennuie pas sur le sujet. Donc, par rapport à ça, on parle du Luxembourg et des spécificités. Alors, je pourrais le faire très compliqué, comme là, en vous expliquant que voilà, il y a une nouvelle circulaire qui est arrivée, et qu'en effet, si vous ne connaissez pas cette circulaire, ça va être compliqué de pouvoir travailler sur la rémunération, notamment dans le secteur bancaire et financier. Mais je vais le faire plutôt autrement. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été promulgué le Code du travail au Luxembourg? Alors pour vous aider, en France c'était 1910. 1956 à ma gauche. 1924. Toujours pas David? Comment? Après la Seconde Guerre mondiale, ce qui vous laisse quand même une marge entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qui sont importantes parce qu'on va vous parler du monde du travail, on parle de rechercher un emploi au Luxembourg. Je vous assure que ce n'est pas des données neutres. Parce que quand on parle du Code du travail au Luxembourg, donc j'ai entendu certaines dates, on parle du 1er septembre 2006. Il y a un peu plus de 10 ans. Ça, c'est la réalité au Luxembourg. Alors, il y avait des droits à une réglementation sur le travail qui venait justement de l'ARBED. Voilà, d'un point de vue historique, ils ont pris le règlement d'atelier de l'ARBED au début des années du XXe siècle, ils en ont fait les lois sur le travail, ensuite l'Europe est arrivée avec le CDI, CDD, mais vraiment le Code du travail tel qu'il existe aujourd'hui et qui régit justement le monde du travail au Luxembourg date du 1er septembre 2006. Et c'est là où on retrouve justement tous les textes qui régissent le monde du travail. Donc ça, oui, c'est le Luxembourg aujourd'hui. Est-ce que vous savez de quand date le comité d'entreprise au Luxembourg? Tout le monde a entendu parler du comité d'entreprise, assurément. Oui, ça
déjà une bonne chose. Est-ce que vous savez de quand il date? Années 70, par exemple. Années 70. Bon, je vais arrêter de vous faire patauger. Il n'y en a pas au Luxembourg, ça n'existe pas. Il n'y a pas de comité d'entreprise au Luxembourg. La seule chose qui existe au niveau de la représentation du personnel, c'est ce qu'on appelle la délégation du personnel ou le comité mixte. Donc le deuxième point, il faut savoir que le comité mixte, il a été supprimé par une loi en juillet 2015, donc il y aura une seule chose qui sera la délégation du personnel, qui n'a absolument rien à voir avec le comité d'entreprise comme vous pouvez l'avoir par exemple sur nos voisins français. Donc non, il n'y en a pas au Luxembourg. Donc en effet, il n'y a pas de date. Est-ce que vous savez comment fonctionne le CHSCT au Luxembourg? Ça veut dire quoi exactement? Le comité d'hygiène et de sécurité au travail. Parce que pas tout le monde connaît. Pas tout le monde connaît. Voilà. Est-ce que vous savez comment il fonctionne un peu au Luxembourg? Il y a des certifications? Il faut faire peut-être une directive aussi. Il y a Oui. aussi une directive. Il y a des directives par rapport au CHSCT? Vous avez déjà entendu parler des CERTO, du CHSCT? Oui. Ok. Alors, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas lire, hein. Il y a tout un tas de trucs concernant le CHSCT. Par contre, ce qui est juste dommage, c'est français et en fait, il n'y en a pas du tout au Luxembourg. J'allais dire, c'est que la délégation. Ça n'existe pas. Comment? Il y a le délégué à la sécurité à l'hygiène. Alors, délégué à la sécurité, c'est quelqu'un qui est élu au niveau, en effet, de la délégation du personnel. Et maintenant, c'est quand même loin de la CHSCT, parce que le CHSCT est un organe qui est élu, comme c'est écrit, alors que le délégué à la sécurité est quelqu'un qui est élu à l'intérieur, en effet, de la délégation du personnel. Le travailleur désigné, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle ou ça vous parle pas? C'est quelqu'un qui a été mandaté pour travailler sur une chose. Quelqu'un qui a été mandaté pour Pour un certain poste. un certain poste, puisqu'il a été désigné comme travailleur. C'est-à-dire un poste qui fait quoi? Tout et rien. Tout et rien? Ben, tout, hein. Ça dépend du poste où il a été désigné. Alors non, pas tout à fait. Le travailleur désigné, c'est justement ce qui, à toute proportion gardée, va avoir certains rôles qu'a le CHSCT dans notre pays, c'est-à-dire que le travailleur désigné va assister l'employeur sur tout ce qui est question de santé et sécurité. Donc par exemple, pour être dans les entreprises au Luxembourg, selon leur taille, de 0 à 16 salariés ou de 16 à 50 salariés ou plus de 50 salariés, il y a une formation obligatoire. Vous pouvez d'ailleurs passer chez RH Expert, donc qui vous donne un diplôme signé justement par le ministre qui était présent là tout à l'heure, Nicolas Schmitt, concernant la fonction de travailleur désigné qui permet justement d'accompagner, d'aider l'employeur. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas hésiter à le passer pour ceux qui recherchent un emploi, parce que en effet les entreprises ont besoin d'avoir des personnes formées en tant que travailleurs désignés, mais oui, en tout cas c'est une spécificité au niveau du Luxembourg, et c'est quelque chose à connaître, c'est-à-dire que toutes les questions de santé et sécurité, c'est la personne qui va accompagner l'employeur. Au Luxembourg, on parle aussi du pécule vacances. Est-ce que vous connaissez le pécule vacances? Non? Si, on a certains qui connaissent le pécule vacances. Bon, je vous explique comment ça fonctionne. Donc c'est calculé sur la base... Non, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Mais à la lumière de tout ce que je viens de dire, c'est quelque chose qui est belge et qui n'existe pas non plus au Luxembourg. Pourquoi est-ce que je vous ai pris tous ces exemples-là, aussi bien au niveau de la santé et sécurité au travail que justement des pécules vacances qui concernent la paie? C'est des choses que nous on retrouve régulièrement dans les contrats au Luxembourg. Inutile de vous dire que ça ne fonctionne pas au Luxembourg, que ça pose un souci vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de ses salariés. Et régulièrement, on a des choses comme ça qui reviennent. Ce qui veut dire que quand on arrive au Luxembourg, si on ne sait pas que où se trouve le code du travail, qui date, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis plus de 10 ans, si on ne connaît pas le tissu économique au niveau de l'embauche, au niveau de la façon d'embaucher, la façon de faire les licenciements, j'aurais pu continuer en disant que voilà, quand vous licenciez un salarié,
hormis la faute grave, on ne donne pas les motifs au Luxembourg, etc. etc. Je veux dire, c'est vraiment des spécificités qui sont importantes dans la relation que peut avoir un employeur avec un salarié, et que justement dans la fonction RH, on soit dans la formation, on soit dans le recrutement, on soit dans la paye, peu importe, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Et c'est des choses qu'il faut maîtriser et donc apprendre et sur lesquelles il faut se former. Donc même si on a un diplôme qui soit sur un pays frontalier ou autre, mais dans lequel on n'a pas appris comment fonctionner les ressources humaines au Luxembourg, avec sa réglementation, avec ses lois, ça peut créer des problèmes, des complications, et en tout cas très compliqué de travailler au niveau de ce pays dans la fonction des ressources humaines. Donc c'est pour ça que vis-à-vis de toutes ces questions, parce que voilà, on a parlé des cotisations sociales, le ministre tout à l'heure a parlé justement de la question fiscalité, il parlait du télétravail. C'est quand même bien, la fiscalité et les charges sociales nous empêchent au Luxembourg de développer plus que ça le télétravail. Maintenant, ça va dépendre si la personne est résidente belge, si elle est résidente française, si elle est résidente luxembourgeoise, si elle est résidente Allemagne. À chaque fois, c'est d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte en termes de fiscal, en termes de charges sociales. Donc, au niveau des ressources humaines, on a intérêt non seulement d'intégrer cette problématique transfrontalière, d'intégrer cette réglementation luxembourgeoise pour justement accompagner les entreprises au niveau de la gestion des talents. Donc, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce constat et pourquoi aujourd'hui on parle de diplôme au Luxembourg? Nous, on a travaillé en effet sur les diplômes au Luxembourg, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de diplômes luxembourgeois, il n'y en a pas. Il y en a un qui existe, mais qui est fait en collaboration avec l'université à Paris, qui coûte 8 000 € si vous le désirez. Là, nous, au contraire, on a voulu travailler sur un diplôme qui permettait en effet, au niveau des ressources humaines, de connaître ce pays et justement d'acquérir toutes ces connaissances dont on vient de parler et pouvoir les mettre en place rapidement. On l'a vu tout à l'heure, 27 000 personnes qui travaillent en termes de RH, on recherche des personnes qui sont capables de faire des ressources humaines dans l'entreprise, donc on a besoin de connaître, d'avoir des personnes qui sont formées et qui sont opérationnelles justement sur cette fonction des ressources humaines, aussi bien voilà, sur les fonctions exécutives que les fonctions managers. Cette école, cette université, elle a une particularité, elle est intégrée à une entreprise. J'ai parlé tout à l'heure de RH Expert qui intervient donc au sein des entreprises, et quand vous travaillez au sein de 300 entreprises, forcément, donc après vous allez intervenir et travailler au niveau de l'école, forcément ce sont des experts qui vont accompagner les étudiants, aussi bien pour trouver des stages que intervenir au sein des cours et donc amener aussi toute cette expérience. Donc on a par exemple aussi des DRH luxembourgeois qui interviennent, des avocats qui sont intervenus au sein de nos différents cours pour justement accompagner et aider nos étudiants à comprendre cette logique luxembourgeoise, parce que c'est valable aussi bien pour ceux qui vont être dans cette fonction RH que ceux qui vont travailler au Luxembourg. On est dans un autre pays, donc avec une autre culture, donc avec une autre réglementation qu'il faut connaître si on veut en tout cas y rester. Et en effet, le gros avantage, c'est qu'on parle de 4 jours en entreprise et une journée à l'université qui se trouve juste à côté de la gare. Et donc c'est un diplôme européen qu'on a fait avec la FEDE qui fédère plus de 500 établissements en Europe. Au niveau du fonctionnement en termes de gestion des ressources humaines, on a le diplôme donc du bachelor que vous avez à l'écran et qui reprend justement toute la partie européenne, puisque voilà, c'est la même chose au niveau de toute l'Europe, mais sur lequel on a intégré toutes les spécificités luxembourgeoises sur le droit du travail, sur les langues. On a par exemple les cours de luxembourgeois, on a bien sûr les cours de droit au niveau du Luxembourg et de toutes ces problématiques. L'objectif, même si, et c'est vrai, ça se fait régulièrement au sein des entreprises dans lesquelles les étudiants sont présents, et bien sûr que juste derrière, ils puissent être embauchés aussi en termes de
professionnel des ressources humaines. Donc ça, c'est le bachelor, et bien sûr, on a le master européen donc en management des ressources humaines. Donc on a le master 1 et le master 2 au niveau du Luxembourg. Donc là, on va travailler beaucoup plus sur tout ce qui est stratégie RH, tout ce qui est environnement de l'entreprise, et donc la maîtrise des différentes fonctions au niveau RH, avec à chaque fois toutes ces spécificités luxembourgeoises. Pour ceux qui sont intéressés, justement, on a notre journée porte ouverte qui est dans les locaux de l'université, qui se trouve exactement au même endroit que les bureaux de RH Expert, où justement il y a les étudiants et les professeurs qui sont présents toute la journée. La prochaine rentrée est en octobre 2017, et encore une fois, tout l'enseignement, tout ce qui a été fait, a été pour répondre à toute cette problématique qu'on a vue ensemble. Voilà, avec ce nombre de personnes qui travaillent dans les ressources humaines au Luxembourg, et le besoin de maîtriser cette réglementation qui est vraiment particulière au niveau de ce pays et au niveau des RH. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur le licence et sur le master. Non, c'est que je suis très clair, alors tant mieux. C'est-à-dire, ça s'est fait sur une présélection ou comment ça se passe? Alors, on doit être débutant ou pas du tout? On peut pour être... intégrer, c'est voilà. en effet une bonne question, pour intégrer soit le bachelor, soit le master, bien évidemment, pour intégrer le bachelor, il faut avoir un bac plus 2, pour intégrer le master, il faut avoir un bac plus 3, pas obligatoirement en effet dans les ressources humaines. Par contre, en effet, il y a un examen écrit et aussi un entretien oral qui est fait avant en termes de sélection, donc au sein de nos locaux, pour ensuite justement intégrer la HR Academy. Donc, en effet, les conditions sont celles-là par rapport à ça. Et l'écrit, ça porte sur quoi? Comment? L'écrit, ça porte sur quoi? Donc l'examen. J'ai pas compris, pardon. L'écrit, Oui. l'examen, ça porte sur quoi? L'écrit, on est avant tout sur de la connaissance générale, cette connaissance du Luxembourg aussi, qu'on va retrouver. On est sur un examen qui va aussi porter sur le savoir-être. Encore une fois, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance des qualités personnelles au niveau des ressources humaines, donc c'est quelque chose qui va être vu au niveau de l'examen. Mais j'aurais tendance à dire, si vous êtes passionné des ressources humaines, généralement il n'y a pas de souci sur l'examen. Et c'est une présélection avant une date? Les présélections sont maintenant, alors on a un nombre de places limitées, donc on a ouvert les inscriptions il n'y a pas longtemps, et on a déjà les inscriptions qui ont commencé. Donc normalement on va arrêter au mois de juin, voilà, jusqu'à juin c'est encore possible, mais par contre dès qu'une promotion est complète, on arrête les inscriptions, et cette année on a eu pas mal de préinscriptions. Oui. Ma question concerne beaucoup plus le financement. Vous aviez dit que les frais c'est 8 000 euros. Non, pour l'autre master français qui est fait justement au Luxembourg. Nous, c'est pas 8 000 euros. Au niveau des montants des frais, ils sont mensualisés, et c'est 450 euros par mois. Pour celui-ci. Oui. Celui du Luxembourg. Pour celui du Luxembourg. Et la formation en master du 2 ans. Il y a le master 1 et le master 2, tout à fait, 2 ans. Oui. Et en ce qui concerne les financements, est-ce qu'il y a, vous avez des accords avec des organismes luxembourgeois? Alors oui, et plus sûrement, il faut savoir qu'on parlait de la spécificité luxembourgeoise. Contrairement à d'autres pays comme la France, il n'y a pas d'obligation dans les gratifications qui sont données aux stagiaires par les entreprises luxembourgeoises, mais à chaque fois on accompagne justement les étudiants pour avoir une gratification qui de toute façon permet aussi de financer l'établissement, voire plus. Après ça dépend bien sûr des établissements où ils font leur stage. Et toujours dans la même lancée, est-ce que vous avez des accords par exemple avec le CDS? On a des accords qui sont en cours. Après, ça dépend à chaque fois de la situation de chacun. On a la chance d'avoir des personnes comme Anne-Sophie Ramoa ou Stéphanie Courmarcel qui, justement, au sein de la HR Academy, travaillent pour accompagner chaque personne de façon individualisée. Et en effet, ça dépend des organismes et de ce que la personne peut prétendre à avoir.
excusez-moi, donc c'est un diplôme privé en fait. C'est avec qui? C'est avec la Chambre de commerce ou avec l'université? C'est avec la Fédé. On a pris un organisme européen parce que nous, c'était important que ce soit un diplôme qui puisse servir dans toute l'Europe. Les examens ne sont pas faits par nous, hein, ils sont établis et corrigés par la Fédé. Et l'objectif, il était que voilà, quelqu'un qui a passé aussi son diplôme au Luxembourg et puisse utiliser son diplôme dans tous les autres pays européens. Donc la chance aussi de notre diplôme, c'est que nous, il a été reconnu avec ses spécificités luxembourgeoises, donc qui ont été validées au niveau européen. Il y a aujourd'hui en Europe que ce diplôme qui a ses spécificités, et notamment qui a été renforcé en termes de langue et en termes de réglementation luxembourgeoise, mais bien sûr européenne. Donc la présélection, ça s'est fait, ça a été déjà ouvert, on n'était pas au courant. Maintenant, vous l'êtes. Voilà, maintenant on est. Ensuite, l'épreuve, ça porte sur quel, par exemple après, est-ce que j'ai par exemple Stéphanie dont je parlais tout à l'heure, qui est là. Alors, Stéphanie, je veux bien juste te lier comme ça, madame te verra. Voilà, je vous encourage à aller la voir après. Elle justement s'occupe des examens de présélection et elle vous donnera justement tous les éléments avec les dates, avec le contenu au niveau de l'examen. Mais encore une fois, le côté passionné des ressources humaines, au-delà bien sûr d'un certain niveau, pour justement intégrer le bachelor ou le master, suffit normalement à passer l'examen. Comment vous voyez les RH de demain, vous, à cet instant-là? Quand toute la digitalisation, ça veut dire réduction d'emplois. Comment vous le voyez de ce point-là, j'ai vu? Donc digitalisation, programme de salaire, c'est fait en automatique, il y a un algorithme. Mais la digitalisation, voilà. Alors c'est une bonne question parce qu'en plus chez RH Expert, on a eu la chance d'avoir le prix de la chaire Innovation 2016 concernant la mise en place. Il faut savoir que les étudiants ont aussi accès à tout ce qui était e-learning. On a des lunettes spéciales, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, sur la digitalisation, mais ce que je veux dire, c'est que la digitalisation, elle est arrivée aussi bien en effet sur le payroll que sur le recrutement, que sur la formation. Et je vous ai montré tout à l'heure les chiffres du Luxembourg en termes de croissance. On continue à embaucher, on continue à embaucher des humains. La façon de faire son métier est différente. La façon de faire des ressources humaines va être radicalement différente dans 5-10 ans par rapport à aujourd'hui, parce que je pense que c'est un dernier métier très conservateur qui maintenant rentre dans la façon de faire. Disons que le chef du personnel d'il y a 40 ans qui était dans son bureau, disons que son rôle, son action, son côté business partner dans l'entreprise aujourd'hui a changé. Et la digitalisation à l'intérieur, elle accompagne les ressources humaines et je trouve personnellement qu'elle permet aussi de mieux faire des ressources humaines. Elle permet généralement de communiquer plus facilement, elle permet de diffuser par exemple pour les recrutements de façon plus facile, elle permet de gérer les talents, les formations, l'accompagnement individualisé. C'est pas une réponse à tout, c'est pas une solution, mais c'est quelque chose sur lequel on doit en effet apprendre à savoir quels sont les RH de demain. Nous, par exemple, on a le service RHD chez RH Expert où on imagine, voilà, en termes d'hologramme, en termes de 3D, est-ce que demain c'est l'avatar du DRH qui va embaucher l'avatar du candidat? C'est des choses, actuellement, des mises en situation. Je ne vais pas en rentrer trop dans le détail. Est-ce que le RH va faire une stagiature? Par exemple, c'est un RH du métier. Un RH du métier qui doit connaître le métier, doit être vraiment au niveau du métier. Quand on embauche quelqu'un et cherche des talents, il faut savoir pas seulement sur la personnalité, savoir si la personne, oui, ça c'est une première approche, mais connaître le métier qui n'est pas le cas actuellement. Donc, les ressources. Je pense que déjà au Luxembourg, il faut connaître le Luxembourg. Oui. Avant tout, il faut comprendre le Luxembourg, il faut comprendre sa culture, il faut comprendre que, voilà, alors qu'on a cru que s'il n'y avait que des banquiers, c'était pas la réalité d'aujourd'hui. Moi, je parle de ça. Moi, ce qui m'importe pour ce métier, quand on veut faire des ressources humaines, aujourd'hui, il y a un diplôme qui existe, il y a un diplôme qui est en alternance, 4 jours par semaine, il y a un diplôme où on vous parle de la réglementation, où derrière, vous avez un job dans les RH, et c'est un secteur actuellement qui recrute beaucoup au Luxembourg, et qui, je pense, va continuer à recruter beaucoup, puisque si on prend toutes les dernières enquêtes, les 3/4 des entreprises indiquent qu'elles vont encore embaucher cette année. Certaines ont commencé massivement depuis le début de l'année. Donc par rapport à ces enjeux du futur, oui, la façon de faire, la digitalisation va jouer. On a fait une conférence il y a 2 mois avec voilà, robots, drones et autres,
qui interviennent déjà dans la vie des entreprises au Luxembourg et par rapport au RH, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que du coup ça intervient dans notre métier. Mais la base, elle est quand même de, voilà, on est au Luxembourg, c'est un pays dans lequel il y a des spécificités qu'il faut connaître pour pouvoir faire ce métier. Oui, dites-moi. J'ai deux questions. Pour quelqu'un qui est déjà bac plus 5, qui a déjà de l'expérience professionnelle, est-ce qu'il y a des équivalences ou il faut vraiment faire les deux années? Non, on a le cas où des personnes justement qui sont rentrées en Master 2 par rapport à ça en termes d'équivalence et qui sont rentrées directement en stage. On a actuellement qui sont étudiants qui sont dans ce cas-là. Après, encore une fois, ça dépend au cas par cas, mais il y a bien sûr les équivalences où il y a des modules qui sont rajoutés. Ça dépend de ce que vous avez comme diplôme, mais on a eu des cas comme ça. Il y en a même un qui vient de rentrer, une étudiante qui vient d'entrer il n'y a pas longtemps, justement, et qui a eu les équivalences. Deuxième question, quel est le secteur qui recrute le plus actuellement? Parce que c'est l'informatique, IT. Les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure concernant l'emploi au Luxembourg font que tous les secteurs actuellement, vraiment, on est actuellement dans une croissance qui est importante. Donc forcément, les secteurs qui ont plus de salariés au Luxembourg, au niveau des services, au niveau de l'industrie, vont aussi beaucoup recruter. On a la chance chez RH Expert de travailler sur tous les secteurs, aussi bien sur l'ORECA que sur le commerce, que sur l'industrie, que sur la finance, que sur le e-commerce. Et tous actuellement recrutent, et c'est surtout ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est que les fonctions support, notamment tout ce qui est secrétariat, RH, marketing, qui avait été un peu mise de côté, notamment, je peux revenir sur les crises ou autres, on commençait à embaucher et à réembaucher massivement, ce qui était plutôt une bonne nouvelle pour le Luxembourg, et on voit que ça continue. Donc, pour résumer très sincèrement, en tout cas au Luxembourg, sur l'ensemble des secteurs, oui, c'est d'un point de vue général, bien sûr, oui, ça recrute. Et il n'y a qu'à voir, on a actuellement le marathon du CDI qu'on a prévu la semaine prochaine, puisqu'on a 100 CDI à pourvoir rapidement, parce qu'on a des demandes qui sont fortes, et on a été obligé, entre guillemets, de mettre ça en place pour pouvoir fournir la demande. Pour vous donner une idée, chez nous, l'année dernière, chaque jour, on a signé un CDI pour une entreprise. Donc on est sur un rythme qui est très élevé, qui est plus élevé que d'habitude. Donc voilà. C'était... Allez sur Facebook en direct si vous voulez la revoir, sur la page de RH Expert, mais plus exactement par rapport à ça, on l'a dit déjà, si vous voulez aller sur un bac plus 3, il faut avoir un bac plus 2, ou en tout cas avoir au niveau équivalence, et idem sur Master 1 et Master 2. Après, chaque cas est spécial, et donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la remonte, elle est juste derrière vous. C'est Stéphanie, vous pouvez voir à la fin et revoir avec elle, en effet, si vous répondez aux prérequis. D'autres questions? Oui. Je ne sais pas le ministère de ce que dit, mais quelles sont les compétences linguistiques qui sont importantes pour faire des ressources humaines? C'est une bonne question. Alors je ne vais pas vous ressortir les statistiques par rapport aux langues comme je vous l'ai fait tout à l'heure par rapport aux salariés, mais pareil, on a beaucoup de mythes au Luxembourg sur les langues. Bien évidemment, plus vous avez de langues et plus vous multipliez vos chances. Mais la langue de travail au Luxembourg, dans 83% des cas, c'est le français. Donc la première langue qui est la plus utilisée, et qui au-delà du fait que ce soit la langue administrative au Luxembourg, c'est le français. Après, si vous avez d'autres langues, que ce soit l'anglais, que ce soit le luxembourgeois, que ce soit l'allemand, que ce soit le portugais, selon les secteurs, ça va évidemment vous rajouter un plus. Et on parlait tout à l'heure que les métiers RH, c'est un métier d'écoute. Si vous pouvez écouter comme une langue, ça va réduire votre niveau d'écoute et bien évidemment la possibilité d'avoir un poste au niveau RH sur lequel vous allez pouvoir rayonner avec tout le monde. Donc oui, c'est très important. C'est pas indispensable parce que je connais beaucoup de personnes dans les RH qui, pour X raisons, parce que dans l'entreprise ils n'en ont pas besoin, utilisent que le français par exemple, mais clairement, ne serait-ce que d'avoir l'anglais ou l'allemand, encore mieux, oui, ça va forcément donner une autre dimension par rapport à la fonction RH. D'autres questions? Tu as répondu à toutes vos questions? Oui, disons qu'on aura quand même une matière pour faire la présélection, mais je parlerai avec mademoiselle Stéphanie. Voilà, n'hésitez pas, Stéphanie, je vous l'ai montré, elle est là pour vous aider.
par rapport à ça. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, ben, il me reste à vous remercier par rapport à aujourd'hui. N'hésitez pas, vous avez l'adresse mail qui est là si vous avez encore besoin d'autres compléments d'informations. Vous avez aussi le stand RH Expert, vous avez aussi une personne qui est là de la HR Academy. Il y a des étudiants aussi qui sont présents si vous voulez discuter avec eux. Mais en tout cas, j'espère vous avoir un peu plus appris sur le Luxembourg, celui qu'on vit au quotidien et sa particularité au niveau des ressources humaines. En tout cas, merci à vous et bonne fin de journée.